rentrer dans la profondeur pour savoir qu'en réalité, nous musulmans, nous sommes déjà dans la profondeur. Il faut checker, vous cherchez la spiritualité pour savoir que la véritable spiritualité, c'est les musulmans qui l'ont. Récemment, il y a un monsieur qui n'est pas musulman qui l'a attesté. Qu'un sorcier, il est facile pour un sorcier de faire du mal à quiconque pratique une autre religion, sauf le vrai musulman. C'est profond. Mais nous, ça ne nous surprend pas parce qu'Allah il a dit que le musulman n'a pas à se lamenter ni à s'angoisser parce qu'il est le supérieur s'il est un vrai croyant. Tous ceux qui prétendent que Kamma voudrait dire homme noir, c'est purement du mensonge. Parce que lorsque on jette un coup d'œil dans le livre déclare en son cœur l'impossible retour, il nous définit aisément l'origine et le sens du mot kémite, dont la signification provient du limon noir du Nil. C'est-à-dire le mot kémite fait plutôt référence à la terre noire et non à la couleur de peau. Parce qu'eux ne connaissaient pas l'identification sur la base raciale. Donc c'est les kémites modernes, inspirés par Tamara Ben Suda. Encore une fois, une femme blanche. C'est eux qui essaient de ramener à partir des bases établies par Cheikh Anta Diop, qui lui ne luttait pas pour l'instauration d'une spiritualité africaine. Mais il luttait plutôt pour la restauration du positionnement de l'homme noir sur l'échiquier historique. Parce que les Blancs ont fait croire que l'homme noir n'a rien apporté dans l'histoire de l'humanité. Ils nous ont tout arraché. Ils nous ont ramenés à l'état bestial, c'est-à-dire nous n'étions que des gens proches des animaux avec une vie archaïque. C'est ce qui a suscité en certains intellectuels africains, notamment Cheikh Anta Diop et ses élèves, pour essayer de ressortir la réalité historique, démontrant qu'à la vérité, tout est parti de l'Afrique. Et ça, c'est une guerre qui est noble. C'est quelque chose qui est légitime. Nous devons tous être contents même pour cette révalorisation de l'homme noir qui a été tant piétiné dans l'histoire. Mais là où se trouve le problème, c'est que les nouveaux combattants de TikTok, eux, ils ont tiré le combat, ils l'ont ramené dans un autre contexte, qui selon eux est le retour. Faisons attention au temps, vous avez 5 minutes. Donc, il faut suivre le boulot, pour pas qu'on puisse en priver, s'il vous plaît. Donc, eux, ils ont tiré le pan de l'histoire pour ramener ça à ce qu'eux-mêmes ils appellent spiritualité, fondée sur le savoir et non sur la croyance. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent qu'eux, ils ne croient pas, mais eux, ils savent. Seulement que le problème se situe au niveau de l'ignorance même des termes qu'ils emploient. Quand ils disent qu'eux, ils ne sont pas croyants, mais ils sont sachants sur la base de la démonstration scientifique, tout en se réclamant comme étant des pratiquants de la spiritualité africaine, il y a problème. Oui, il y a problème. Parce qu'un homme ne peut pas parler de spiritualité et rejeter le terme croyance. Parce que l'étymologie même de spiritualité te ramène à spirit, ça veut dire l'esprit. Pourtant l'esprit n'est pas factuel. Personne ne peut te présenter l'esprit. Personne ne peut te démontrer l'esprit. On peut démontrer les actes posés par l'esprit, mais on ne peut pas démontrer l'esprit. Pourtant la croyance se définit comme suit. L'acceptation d'une vérité que l'on ne peut pas forcément prouver. Donc si vous ne pouvez pas prouver, à partir du fait que vous réclamez être des hommes spirituels, ça veut dire que vous êtes croyants. Donc on ne peut pas prétendre être spirituel sans pratiquer la croyance.
Et on ne peut pas pratiquer la croyance sans pour autant être religieux. Parce que c'est les biens qu'eux ils ont rejetés. Le temps. Ok. Donc, sur cette base, je le disais à longtemps, nos musulmans, nous devons être heureux. Je vais aller pas à pas. À la prochaine prise de parole, je vais voir s'il faut accélérer encore le boulot pour qu'on rentre dans les profondeurs véritablement. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, vous serez fiers, Inch'Allah, au sortir d'ici, d'avoir testé la calme de Shahada. Inch'Allah. Sur ce, assalamu alaikum. Wa alaykum salam. Merci, chef de l'islam. Donc, c'est le frère Ekra Lopez. فلنتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Nous remercions Allah, le maître de la vie, le maître de toutes circonstances, le maître de toute réalité. Allah qui a facilité que nous sommes tous regroupés ici dans un esprit de jeûne. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la baraka dans le jeûne de chacun d'entre nous et qu'il fasse en sorte que cela soit une source de guidance réelle, un nouveau départ pour chacun d'entre nous ici présent, Inch'Allah ta'ala. Avant d'aller un peu pour enchérir sur ce que les frères ont déjà avancé comme définition et autres, j'aimerais d'abord un instant que nous méditons sur la grandeur de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, celui qui est capable de tout, qui peut tout et qui crée ce qu'il veut. Et lorsque j'ai regardé un documentaire où vous voyez les Occidentaux ont l'habitude de pouvoir faire des expériences, ils ont essayé de prendre certaines créatures dans la mer où ils ont essayé de leur donner à manger. Et par là, lorsqu'ils leur donnaient à manger au bout d'1 semaine, ils ont décidé de relâcher cette créature. Donc, vous voyez, même nous le faisons chez nous souvent, quand nous avons un peu les moyens. Ceux qui ont les moyens peuvent mettre des chevaux chez eux à la maison, ils peuvent mettre un chien, ils peuvent mettre un chat, et vous voyez que vous nourrissez le chat à chaque fois. Souvent même quand on vous demande que la nourriture de mon chat fait environ 15 000 par mois, ou bien ça fait 20 000, ça fait 30 000. Maintenant, imaginez-vous ces créatures que nous avons dans la mer. À quel moment le plus intelligent ou bien le plus scientifique des Européens ou des Africains a pris un navire et chaque fois aller donner à manger aux baleines, aux poissons thon, aux carpes, à tout ce qu'on peut voir dans la mer. À quel moment ils l'ont fait? Mais chaque jour ces créatures mangent. On dit une chose, une baleine, une chose de 1000 baleines, peut aller manger environ 1000 kilos de crustacés. Ça veut dire en d'autres termes 8 tonnes, soit le minimum. Mais imaginez maintenant la grande baleine qui mange environ 3 à 4 tonnes de crustacés. Chaque jour, ces créatures la mangent. Alors que nous avons des baleines qui se trouvent en Côte d'Ivoire, qui se trouvent, je sais plus, en Russie, qui se trouvent aux États-Unis, qui se trouvent partout dans les endroits où il y a l'océan et la mer. Mais ces créatures qui les nourrissent à chaque moment. Et lorsque vous constatez, vous regardez les aquariums, vous remarquez qu'on met les poissons là. J'avais un ami qui avait un aquarium, le courant était coupé chez lui. Et au bout de 2-3 minutes, les poissons ont commencé à remonter à la surface. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il dit non, quand les aquariums sont conçus, c'est conçu de sorte que quoi, il y a de l'air dans l'eau qui permet aux poissons de respirer. Donc quand le courant est coupé, la machine qui permet de donner l'air n'arrive plus à fonctionner. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Les poissons devaient remonter à la surface pour respirer un peu et puis retourner. Mais quand ils retournent, l'air n'est plus présent là-bas. Donc imaginez-vous, c'est un être pareil dans la mer, c'est un être pareil dans les rivières, dans les lacs, dans les marines, où là-bas Allah a installé l'air que les poissons ont besoin de ça pour respirer. Si l'être humain a eu la capacité de pouvoir établir, de pouvoir faire un aquarium, installer des créatures dedans et les faire vivre, qu'en est-il Allah subhanahu wa ta'ala, où il y a toutes ces créatures géantes qui profitent de l'air à chaque moment. Et vous constatez que même dans la mer, il y a plusieurs niveaux où les créatures vivent. Il y a d'autres poissons qui ne peuvent pas aller en jeu en profondeur. Ils sont entre en jeu, ils sont au-dessus. Il y a d'autres qui sont au milieu, il y a d'autres qui sont en profondeur, il y a d'autres qui sont légèrement en profondeur. Et chaque créature ne peut pas dépasser le milieu dans lequel il est. Mais malheureusement, bizarrement, il se trouve toujours dans le même endroit qu'on appelle l'eau.
Ça, c'est la grandeur d'Allah subhanahu. Et c'est en cela qu'Allah subhanahu nous a tellement donné des preuves dans le Saint-Coran, afin que le musulman puisse avoir la certitude, il puisse être fort lorsqu'il voit les épreuves, il voit les difficultés. En d'autres termes, pour vous dire, chers frères et sœurs, vous savez l'histoire des Kémites. Souvent, ils jouent un peu avec sur la nappe. C'est cette partie que je vais utiliser. Le plus souvent, depuis l'aube des temps, même n'étant pas musulmans, on a résumé l'islam sur les Arabes. Parce qu'on voyait la majorité d'entre eux être des musulmans. Donc, qu'est-ce qui fait? Les frustrations que les Arabes ont l'habitude de faire sur le noir, les manquements qu'ils ont l'habitude de faire sur le peuple noir, qu'est-ce que les Kémites font? Ils utilisent ça maintenant comme moyen de diffuser les messages. Ils vont prendre des vidéos où ils sont en train de mater des noirs en Libye, ils sont en train de mater des noirs en Égypte. Et moi, j'avais une connaissance, malheureusement, qui était en Algérie. Malheureusement, je vais citer ce pays. Quand la plupart des jeunes arrivent, eux, ils ne sont pas musulmans, ils n'ont pas le droit à manger. Tout est fermé catégoriquement pour eux. Donc, imaginez ces gens, des personnes, quand ils vont revenir, qu'ils vont retrouver des gens quelque part qui leur disent non, les Arabes musulmans, là, vous matraient, ils vous font ceci, ils vont faire quoi? Pour adhérer, ça sera facile. Alors qu'ils sont des choses qui sont en opposition avec l'islam. Donc, vous voyez, le plus souvent, ils abusent, ils profitent des frustrations que nous avons pour diffuser leur message. Mais leur message à la base est erroné. Maintenant, ça a nous de faire la différence. Lorsque le Saint-Coran nous interpelle, même sur les Arabes. Je crois bien la sourate 9, le verset 97, Allah dit les plus endurcis et les gens qui ne sont pas prêts à croire aux préceptes d'Allah sont les bédouins. Ça va qui dans le Saint-Coran? Pour montrer à l'être humain que quoi, ce livre n'est pas venu pour un peuple sicilien. Si c'était venu pour les Arabes à la base, ce livre n'allait pas essayer de leur donner des choses, de les attaquer à certains points. Il allait au contraire les glorifier. Et même le verset qu'on a l'habitude de réciter dans la sourate 49, verset 13 par là, voilà, nous avons créé des mâles et des femelles. Et on appelle, vous êtes connus à travers vos différences. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint plus Allah. Et Allah, dans sa sagesse, a fait en sorte que pour que le musulman puisse comprendre que la région islamique ne concerne ni une affaire d'Arabe, le Coran même est appris par celui qui habite en Arabie Saoudite, comme moi l'Ivoirien en Côte d'Ivoire ici. La question se pose. Donc, vous dites, faisons très attention avec cette manipulation que ces derniers font. Je crois que peut-être au fur et à mesure qu'on va aller, on va faire ressortir les différents éléments que ces derniers abordent pour pouvoir détourner les gens de la voie de l'unité. Non, merci, cher frère Kral Lopez. Donc, c'est Oussad Diané qui prend la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulullah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bon, je ne vais pas tout tarder, nos frères ont déjà tout dit. Nous sommes venus honorer cet engagement-là. Je représente le frère Jean-Luc Ibrahim aujourd'hui, qui est un ex-pasteur qui s'est converti à l'islam il y a 2 jours de cela. Et avant de se convertir, il était beaucoup avec nous sur les réseaux sociaux pour essayer de prouver la véracité de l'islam, montrer que l'islam est vrai alors qu'il n'était même pas encore musulman. Et Allah a facilité, il s'est converti lui-même personnellement, sans obligation, personne ne l'a dit vient de convertir, mais malgré ça nous étions ensemble. Une manière de répondre aussi au thème dit que et les chrétiens ou après les chrétiens, on marchait ensemble. On n'a pas la même religion en ce moment, nous sommes tous des Africains, nous sommes tous des Noirs. Alors qu'il y a des musulmans noirs, il y a également des Arabes non musulmans. La plupart, souvent des Kémites, comme les frères ont dit, ils regardent un peu la couleur de la peau pour dire qu'ils sont Kémites. Alors qu'on a constaté qu'il y a même des blancs qui sont dans le kémitisme. Ils sont dans l'association du kémitisme. Et certains disaient que non, le Kémite veut dire l'homme noir, je suis cela. On a demandé à un Kémite un jour, pourquoi tu es devenu Kémite? Il dit, bon, il y a près de 2 ans, je suis devenu Kémite. Kémite veut dire quoi? Il dit noir. Donc tu es devenu noir. Donc tu n'es pas noir. Il se rend compte automatiquement qu'il y a un problème. Bon, après ils essaient de... Et puis la plupart sont des ex-musulmans cachés. Ils se font passer pour des musulmans et pour détourner les gens de l'islam. Mais c'est comme les imams nous disent, c'est l'objet de la prophétie.
comme le dit Dunia là-bas, c'est là, il y a beaucoup de choses que nous allons voir. Les gens vont attaquer l'islam. Et quand vous voyez, la religion qui est la plus attaquée partout dans le monde, c'est l'islam. Et l'attaque qui est dirigée contre l'islam, si elle était dirigée contre une autre religion, la montagne est tombée. Mais comme c'est Allah qui détient sa religion, c'est lui qui dirige sa religion, ils ne feront que crier, bavarder. On va aussi apporter notre réplique, n'est-ce pas, pour leur montrer que non, l'islam est la vérité. Il y a des Noirs qui sont dans l'islam, il y a des Blancs qui sont dans l'islam, il y a des Arabes, il y a des Chinois, etc. etc. Donc ils veulent tirer le sujet pour aller sur la peau noire. Et en même temps, on dit, c'est-à-dire, ou des cajons, il veut que mes flats à sa cabane, comme aïe, bateau, quelqu'un qui est là, au-delà de là. Dieu qui mit, elle va être Wendy, aïe, qui est là, lui dit non, lui, il est pour chez lui. Leur divinité, on l'appelle Wendy. Mais il y a l'autre limite qui est au Bénin, lui aussi, il ne va pas dire Wendy. Alors que nous, musulmans, nous avons la même divinité qui est Allah. Donc, c'est que sur tous les plans, on va les battre. Mais comme Allah dit dans le Coran, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur, discute avec lui de la meilleure façon. Après ces kémites-là, après ces coranistes-là, d'autres groupes voudront, on n'a peut-être pas encore découvert, mais ils viendront toujours attaquer l'islam. Et chaque fois quand ils attaquent l'islam, c'est un moyen également pour adhérer les gens à l'islam. C'est-à-dire, vous attaquez l'islam, vous combattez l'islam, vous dénigrez l'islam, mais ça donne encore de l'amour à des gens pour devenir musulmans. Et tout ça, c'est la grâce d'Allah. Et nous sommes ici aujourd'hui, on est très honorés, comme Béni l'a dit. Normalement, ce n'est pas nous qui devons s'asseoir ici. Mais comme c'est un domaine qui dit dans le domaine de l'interreligieux, et on a l'habitude de le dire, dans le domaine de l'islam, nous sommes comme dans un hôpital. Il y a les chirurgiens, il y a les ophtalmologues, il y a les pédiatres, il y a les généralistes, etc., etc. Donc ici, les imams sont là. S'il y a un domaine qui vient dans le cadre spécial des imams, on va les orienter vers les imams. S'il y a des kémites et des pasteurs, etc., qui sont ici tout de suite, l'imam va dire non, appelez la BAM, appelez tout le monde, Djama, etc. Mais tout ça, le but, c'est, n'est-ce pas, pour protéger l'islam et valoriser, Inch'Allah, l'islam. Donc, on va pas trop tarder. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ok. Donc, alhamdulillah, l'Assemblée, si l'Assemblée a, on va prendre au moins 2 questions. Si ce qui vient de se passer, si quelqu'un a une question. Dans le cas contraire, les débatteurs, si vous avez 2 minutes. Ok, donc il y a le frère Béni Islam qui va revenir en profondeur. Ok. On va prendre la question et puis tu vas continuer. Oui. Le derrière. Cher conférencier, ma question, c'est une question que nous renvoie souvent ces gens-là, les kémites. Ils disent très souvent que on a vu des messagers venir aux Arabes, des messagers venir en Israël ou dans d'autres régions. Est-ce qu'en Afrique, on a reçu des messagers? Donc, j'aimerais savoir la réponse qu'on a donnée à cette question. Alhamdulillah, nous en tant que musulmans, c'est une question qui est très facile à répondre. Parce qu'en premier lieu, on prend la Sourate 16, verset 36, Allah dit, Allah nous assure qu'il a amené dans chaque communauté un messager pour dire adorer Allah et éloigner de l'adoration de tout ce qui n'est pas Allah. Ça, c'est en premier lieu. Dans la Sourate 4, verset 163 164, Allah va nous dire clairement, et aussi dans la Sourate 17, verset 15, Allah va nous dire, jumelé dans ces 2 versets-là, qu'il a envoyé des messagers et qu'il ne punit jamais un peuple avant de lui avoir envoyé un avertisseur.
Et dans la sourate 4, verset 163 et suite, lorsqu'Allah finit de citer la qualité de tous les prophètes, il nous dit il y en a dont nous t'avons donné l'histoire et il y en a dont nous ne t'avons pas donné l'histoire. Donc nous pouvons dire, comme les savants le disent, qu'il y a près de 124 000 prophètes, dont 313 messagers. Nous avons la certitude que les prophètes ou les messagers étaient envoyés dans chaque localité, comme la sourate 7, verset 36 vient nous l'attester. Maintenant, en d'autres termes, lorsqu'on regarde dans l'histoire même de ce qu'on appelle les Kémites, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai cité Cheikh Anta Diop, j'ai cité Théophile Obenga, j'ai cité Mbamba Basson, j'ai cité aussi, comment on appelle ça, Lucé, Jean-Philippe Motunde. Toutes ces personnes, lorsqu'ils essaient de retracer l'histoire de l'Afrique, sans le savoir, ils revalorisent l'islam. Parce qu'on a eu un débat avec un frère Kémite, dont on n'a pas filmé, qui, par la grâce d'Allah, après l'échange, il est devenu musulman, je viens d'islam. Par la grâce d'Allah, il est devenu musulman, on n'a pas voulu publier pour préserver sa vie parce que j'étais venu avec une femme blanche. Et puis c'est en Occident qu'il a connu le kémitisme. Regardez le paradoxe. Quand tu dis que tu veux revenir aux sources, tu vas en Europe, tu épouses une femme blanche, et c'est là que tu deviens kémite. Étant en Afrique, il n'a pas revenu aux sources africaines. Donc ça montre que ça n'a rien à voir. Ça n'a tout. Absolument, c'était bien l'année passée avant Ramadan. Ça n'a rien à voir avec un retour aux quelconque source. La cité Souda, depuis le Canada, qui était, n'est-ce pas, le point de lance de ce mouvement de kémitisme, de ce mouvement de retour au fétichisme en réalité. C'est de ça qu'il s'agit, de revenir au fétichisme, les sacrifices humains et autres. Donc au travers du Coran, nous disons que les messagers ont été envoyés dans chaque localité et dans chaque parcelle de la terre. Et avec l'échange de ce frère-là, il nous a donné des manuscrits de la mer Morte par exemple, où il était cité l'histoire d'un prophète qui a eu, n'est-ce pas, le même parcours comme Moïse, qui a divisé l'eau en deux, qui a sauvé un peuple d'un endroit A vers un endroit B. Il nous a cité l'histoire du manuscrit de Qumran, où on parlait de quelqu'un qui avait, n'est-ce pas, la même histoire similaire avec nous, alayhi salam. Et que lui, il a vécu le déluge avec son peuple. Il a mis son peuple sur un bateau, un navire. Il a transporté ce peuple-là jusqu'à ce que l'eau descende. Et puis eux aussi, n'est-ce pas, ils ont eu la vie sauve. Il dit, est-ce que l'islam n'a pas copié sur tous ces tests-là? On dit Allah Akbar. Sans le savoir, il vient de montrer que la parole d'Allah est vérité. Pourquoi? Parce que nous lui avons donné un exemple clair. Chez les non-musulmans, Moïse, on va dire Moussa. Et Moussa chez nous, et chez les non-musulmans, on va dire Moïse. Ça n'a rien à voir avec chez les juifs. Chez les juifs, on va dire Rabbi Moshe. C'est-à-dire que le maître Moïse, c'est comme ça qu'il l'appelle. Mais ceux qui ont été françaisés par, n'est-ce pas, les appellations des prophètes, on dit Moïse. Et nous, chez les musulmans, on a dit Moussa au travers du Coran. C'est la même personne, mais trois appellations différentes. Tu vas prendre Noé, chez les occidentaux, nous, chez les arabes. Chez les Djoula, pardon, c'est devenu autre chose. Donc, chaque peuple, je veux dire, a une appellation qui donne un prophète. Toujours dire que si l'histoire est similaire, ça montre que le Coran est vrai, parce que le Coran nous a relaté l'histoire avec les moindres détails. Si on trouve dans le manuscrit de Qumran ou dans le manuscrit de la mer Morte des histoires similaires, ça ne montre que la véracité de cette histoire. Parce qu'une histoire qui a été relatée par plusieurs personnes, elle a forcément une part de vérité sur le plan scientifique. Si moi je dis A, lui dit A, lui dit A, lui dit A, forcément quelque part c'est A là qui est vrai. Donc le fait qu'il y ait ces mêmes histoires similaires dans les autres tests, ça ne fait que confirmer en réalité que le Coran est vrai. Parce que sur le plan scientifique, si on prend le livre de Maurice Bucaille, la Bible, le Coran et la science, tous les manuscrits, tous les livres qui mentionnent les histoires de ces différents prophètes-là, le seul livre qui le mentionne de sorte à être irréprochable sur le plan scientifique, c'est bien le Coran. Le Coran mentionne l'histoire de ces prophètes-là. Si on prend le plan scientifique, il n'y a aucune reproche à faire. Donc on dit que c'est le Coran qui a mentionné de manière parfaite et que c'est ce que le Coran dit qui est vrai. Et ça vient prouver encore la parole d'Allah, que chaque prophète est apparu dans chaque localité pour appeler les gens à Allah. Donc le fait qu'il y ait des histoires similaires, ça montre que chaque prophète, selon le langage, le dialecte que ces peuples-là parlaient, a relaté l'histoire à ces peuples-là. Et il y a des docteurs qui nous disaient une fois que lorsqu'il a vu le livre des hindous, il a vu dedans qu'on mentionne, n'est-ce pas, un Bouddha qui annonçait, parce que Bouddha c'est un titre, ça n'a rien à voir avec le prophète. Je ne suis pas en train de rendre véridique ce qu'il a dit sur la base de tout. Mais je suis en train de donner ça à titre d'exemple pour dire, il a dit que dans ce livre-là, il a annoncé l'arrivée d'un Bouddha universel, c'est-à-dire un prophète ou un illuminé qui allait pour tout le monde, contrairement aux autres qui étaient pour des peuples précis. Donc ça veut dire que quelque part, eux aussi, ils savaient qu'il allait avoir un être illuminé. Les êtres illuminés, c'est comme les prophètes
qui a l'air universel, qui n'allait pas être destiné à un peuple précis. Donc le fait qu'il y ait des similarités dans toutes ces histoires des différents peuples relatées par le Coran, ça ne prouve que la véracité du Coran et la véracité de l'islam. Parce que toutes ces histoires-là ne sauraient être relatées si elles n'ont pas un côté vrai. Donc ne t'embrouille pas, donne-leur Sourate 16, verset 36, Sourate 4, verset 163 à 164, pour dire que des prophètes étant parmi dans chaque communauté. Et nous ne sommes pas obligés de donner les noms, parce qu'elle a dit qu'il y a un homme nous avons mentionné l'histoire et il y a un homme nous n'avons pas mentionné l'histoire. Donc, alhamdulillah, je ne sais pas si le frère est satisfait. En un mot, ce n'est pas tous les prophètes qui ont été mentionnés dans le Saint-Coran et dans l'histoire. 124 000, donc 313 messages. Donc c'est fort probable. Et même la couleur de la peau, on ne va pas tirer le débat, on va laisser le frère de l'islam faire son poursuivre son introduction, Inch'Allah. Alors, on va aller très vite parce que je sais que le temps court avec nous. Alors, tout à l'heure, on a défini les grands thèmes. On a défini le kémitisme, on a défini un peu leur idéologie. Ils disent qu'eux, ils pratiquent la spiritualité africaine. Et de cette spiritualité africaine est ressorti également l'islam africain. Quand on dit l'islam africain, je n'ai pas envie de citer le nom de groupe islamique. Mais ils existent bel et bien. Et l'islam africain se pratique avec le tawhid mélangé de shirk. Ça c'est l'islam africain. Et c'est ceux-là que vous allez trouver, ils ont des bois à la maison, mais ils disent qu'ils adorent Allah. Ça existe. J'en ai même lu des histoires dans un livre qu'on appelle le livre des Africains. Je n'ai pas envie de citer pour créer des polémiques. Suivez mon regard, regardez votre livre. Alors, pour revenir aux Kémites, ils ont essayé de camoufler l'idée du retour, soi-disant, aux sources des ancêtres dans ce qu'ils ont appelé panafricanisme. Mais regardez l'erreur. Demandez à un Kémite qui dit qu'il lutte pour le panafricanisme. Demandez-lui si son panafricanisme concerne tant l'Afrique du Nord que l'Afrique du Sud. Est-ce que ça concerne tout ce qu'on a appelé de façon conventionnelle africaine? Il va te dire non. Que les gens du Nord ne sont pas dedans. A dit Tunisie, Maroc, tous ceux qui ont la peau blanche, il dit qu'eux ils ne sont pas dedans. Mais si eux ils ne sont pas dans le combat, on ne parle plus de panafricanisme. On doit plutôt parler de panamoirisme. Parce que le panafricanisme se divise en deux mots. On a le pan et puis on a africain. Quand vous entendez pan, pan veut dire, quand par exemple on emploie le mot panoramique, c'est-à-dire le panafricanisme c'est une vue générale globale pour toute l'Afrique. Mais eux ils disent que ceux qui ont la peau blanche ne sont pas dedans. Donc on ne peut plus parler de panafricanisme, on doit dire panamoirisme, là c'est plus précis. C'est-à-dire une vue générale pour ceux qui ont la peau noire. Et d'ailleurs, l'appellation africaine est d'origine carthaginoise. C'est-à-dire, ceux qui sont vers Tunisie là-bas, c'est eux qu'on appelait Afrique. Et après, les Romains, ils ont généralisé, ça couvert tout le reste. C'est pourquoi eux, pour se dissocier, ils disent qu'eux, ils sont Kaba. Ils se focalisent sur l'Égypte. Pourtant, l'Égypte vient de la Nubie. Ça, c'est leur base mère qui est la Nubie. Mais ils ne parleront jamais de la Nubie, ils parlent de l'Égypte, parce que l'Égypte a une histoire rayonnante. Alors, ceux-là, le véritable problème, avant de continuer, c'est que toutes les religions ont une part de vérité. Toutes les religions ont une part de vérité. Et l'islam vient pour ressortir toutes les vérités qui se trouvent dans toutes les religions. Tout en balayant ces côtés qui brisent le polythéisme ou l'animisme.
et ressort la partie véridique concernant l'adoration du véritable Dieu. Inch'Allah. Oui, je vais expliquer. Toutes les religions ont une part de vérité. À savoir qu'il y a un créateur. Ça, c'est une vérité. Il y a un créateur, c'est une vérité. Mais c'est qui ce créateur? C'est son identification qui va poser problème. Et c'est là que les kémites vont se perdre. Ils vont se perdre en disant que eux, ils adorent la nature. Et quand ils disent qu'ils adorent la nature, ils parlent des arbres, des montagnes. Eux, ils sont connectés à la nature, ils adorent la nature. Oubliant que eux-mêmes, en tant qu'être humain, ils font partie de la nature. Mais si vous faites partie de la nature et que vous prétendez adorer la nature, quel est l'élément de la nature aussi qui vous adore? Il n'y en a pas. Il n'y a aucun élément de la nature qui a plus d'autorité sur l'homme. Ça n'existe pas. Parce qu'Allah l'a établi dans la Sourate Al-Baqarah, il a dit quoi? Quand il a créé Adam, il a établi comme quoi? Comme le calife, le maître, le gestionnaire, le guide, celui qui va gérer la terre. C'est pourquoi vous ne verrez jamais un lion, quelle que soit sa puissance, dompter un homme. Mais l'homme, il dompte le lion. L'homme, il canalise les rayons du soleil. L'homme contrôle le vent. L'homme prend l'eau et lui fait de l'énergie. Tout ce qui existe dans la nature, l'homme manipule ça. Allah, il a dit, nous avons assujetti. C'est-à-dire tout ce qui a été créé, je l'ai donné à l'homme pour qu'il puisse l'exploiter afin de se rappeler de moi. Ce matin, nous étions sur un panel où il y avait beaucoup d'intellectuels qui essayaient de parler de science, de science, de science. Et il y a un qui a dit que nous disons que Allah il a tout créé, mais nous ne pouvons pas prouver. Et qu'eux, ils prouvent ça par la science. On débat assis. On va m'arrêter à démontrer là par la science, il n'y a pas de problème. Dites-moi, avant la théorie du Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait avant? Comme non, on ne sait pas. Il a la Bouddha. Il dit, lorsque la théorie du Big Bang a eu lieu, l'être humain, ton premier ancêtre, comment il a été créé? Bon, il dit qu'il ne pas créé. Il dit comment il a surgi? Jusqu'à l'heure actuelle, il est encore en train de réfléchir. Parce qu'il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre. La science ne peut pas te démontrer comment le premier être humain a surgi sur la terre. Il ne peut pas. Quel que soit le niveau de la science, il ne peut pas. Ils vont dire non, il y avait des molécules. Est-ce que les molécules ont sauté? Une molécule collée jusqu'à créer l'homme? Voici la question, il ne peut pas trouver. Alors il plonge dans l'animisme. L'animisme, par définition, comme le dirait Amadou Abateba dans son livre Aspect des civilisations africaines, il dit que l'animisme, c'est donner vie à tout ce qui existe. Il dit que tout ce qui existe là, il y a une vie dedans. Mais est-ce que c'est faux? Est-ce qu'Allah n'a pas dit, ne vois-tu pas l'ombre de toutes choses se prosternait devant ma face? Alors, Allah dit tout ce qui existe maintenant, bon gré, mal gré. Donc si eux ils disent que l'animisme se définit comme étant l'animation de tout ce qui existe par une certaine vie, c'est une vérité. Est-ce que les arbres n'adorent pas Allah? Les arbres adorent Allah sur la base de quoi? De la vie que Allah a mis dans les arbres que nous on ignore. Donc la définition est correcte. Mais là où se trouve l'erreur, au lieu d'adorer celui qui a mis ses vies, et ils adorent les éléments de la nature. Pourtant, là, dans la soirée de verset 164, je vous montrerai les signes dans les cieux, citerez en vous-même. Par le navire qui voit au-dessus de la mer, il y a des signes pour les personnes qui réfléchissent. Donc ça veut dire que tout ce qui existe, l'homme doit méditer. C'est pourquoi je l'ai dit aujourd'hui sur le panel. Il dit lorsque le scientifique fait une démonstration et qu'il n'y a pas de contradiction, cela ne veut pas dire que sa démonstration est correcte. C'est parce que Hakri dans le bâtiment attaque. C'est pourquoi on a bloqué. Mais le jour il y aura une intelligence encore supérieure, il va dire ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Et puis on va avancer. Je l'ai dit, quand vous parlez de gravité, la théorie de Newton, il dit qu'est-ce qui prouve que ce que Newton a appelé gravité est une gravité? Il a dit qu'il était assis quelque chose de tombé, gravité.
Comme les autres ne pourraient pas contredire, on dit ah c'est une vérité. On accepte ça comme ça. Et c'est pas ça, monsieur. Aujourd'hui, ils essaient de prendre les religions comme boucle et mystère. C'est kémique là. Comme c'est des féminins, c'est des paresseux. Ils vont prendre les religions comme boucle et mystère pour dire voilà, les religions importées sont venues prendre nos ancêtres, sont venus détruire nos cultes, le culte de nos ancêtres, etc. etc. Et heureusement que Cheikh Anta Diop a rappelé dans l'un de ses livres que tous les éléments pour l'éclosion, il y a un élément d'ignorance que je vais expliquer, que tous les éléments qui allaient permettre l'éclosion de l'islam existaient déjà en Égypte antique. C'est vrai qu'il a dit pour l'éclosion de l'islam, en faisant référence à l'islam à partir du prophète Mohammed alayhi salam. Pourtant, nous on sait que l'islam existe depuis toujours, rien qu'à regarder par la fitra de l'être humain que nous sommes. Sourate 30, verset 30. Dirige tout ton être exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée à l'homme. Donc on sait. Alors, donc quand il dit que tous les éléments de l'islam existaient, les Égyptiens jeûnaient, les Égyptiens faisaient prosternation sur Dieu, les Égyptiens faisaient ablution, les Égyptiens faisaient tout ce que l'islam faisait selon Cheikh Anta Diop. Seulement que, au lieu d'adorer Dieu, ils ont pris Ra, le soleil, comme étant la divinité, puisque tout ce qui existe est alimenté par les rayons du soleil. Donc eux, dans leur ignorance, ils vont dire, bon, si c'est le soleil qui permet à ces rayons d'apporter la vie sur la terre, alors c'est lui qui est Dieu sur la terre. Donc ils vont ajouter Amon Ra, Amon l'invisible et le visible qui est Ra. C'est-à-dire le soleil. Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran, ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les accueille. C'est là où on leur dit, si Cheikh Anta Diop dit que tous les éléments de l'islam existaient en Égypte antique, alors à quoi est-ce que l'islam devient une religion importée? C'est pas une religion importée. Seulement que Mohammed il vient corriger les incursions, les introductions du shirk qu'ils ont mis dedans. Au lieu d'adorer Allah, vous adorez le soleil. Au lieu d'adorer Allah, vous adorez les êtres humains. Il vient nettoyer tout ça, mais les éléments essentiels demeurent. Donc l'islam ne peut pas être une religion importée. Et de tout temps, l'islam a été source de motivation pour tous les véritables guerriers de l'Afrique. A commencé même par Marcus Garvey, fondateur de l'UNIA. En 1922, il a organisé un congrès. Et tous ceux qui étaient dans son mouvement se sont tous convertis à l'islam. Quand il a organisé un congrès, les gens ont voulu même que l'islam soit la religion de l'UNIA. Après discussion, ils ont décidé dit non, on ne va pas ajouter l'islam, etc. On va laisser tomber. On va aller avec l'idéologie. Pour dire quoi? Qu'aujourd'hui, les Kamites, dans leur paresse, veulent faire ramener les gens à l'époque de la Jahiliya. Quand ils disent que l'islam est la culture des Arabes, c'est la religion des Arabes, alors pourquoi ils ont combattu Mohammed alayhi salam? Les Arabes étaient aussi des polythéistes, les Arabes étaient comme leurs ancêtres. Loin de nous de défendre la race arabe, nous ne sommes pas les défenseurs de la race arabe. Nous défendons l'islam. On ne défend pas la race arabe, on défend l'islam. Maintenant, les Arabes que vous combattez, Cheikh Anta Diop vous dit que tous les Arabes sont des métis et métissés de noirs. Alors que les Kémites disent qu'un métis est Kémite. Alors les Arabes, ils sont quoi? Ils sont Kémites. Donc cette bagarre qu'on fait entre vous, on ne défend pas les Arabes, nous parlons de l'islam. Je vais un peu vite pour essayer de vous dire que quand on nous dit que l'Égypte est la mère de toutes les civilisations, retenons aujourd'hui que cette même Égypte, est également la mère de tous les mondes de l'Afrique. Et tous les mondes de l'Afrique. Et tous les mondes de l'Afrique. Et tous les mondes de l'Afrique. Tout ce que l'Afrique vit, je le dis haut et fort, et je mets quiconque le dit, de venir me prouver le contraire sur la base de ce qu'il m'a dit. Pourquoi l'Égypte a été la mère de tous les problèmes de l'Afrique? Parce que la base de tout problème est la science, la connaissance. On nous
nous dit que cette connaissance-là était en Égypte. Vous savez ce que les Égyptiens ont fait? Toujours selon Cheikh Anta Diop. Ils ont pris cette science, ils ont refusé de la partager avec les gens autour d'eux. Ils ont caché jalousement cette science. On appelle ça dans la langue française être élitiste. Un élitiste, c'est quelqu'un qui détient une connaissance qui cache. Donc eux, ils ont caché cette science et il a fallu que les Européens viennent à eux. Les Pythagore, les Platon et autres. Ils sont venus à eux. Les Égyptiens leur ont donné toute la connaissance. Quand ils sont partis chez eux, ils ont partagé la connaissance au peuple. Mais quand ils ont eu cette connaissance, ils ont eu la connaissance, ils ont créé des industries. Ils ont besoin de mieux. Donc on ne peut pas. Au départ, ils utilisaient les blancs. Ils ont vu qu'ils étaient trop faibles. Ils ont vu que les blancs sont plus robustes. Mais ils sont revenus à la vie, ils ont commencé à ramasser nos ancêtres et puis ils les ont amenés comme esclaves. Sur la base de quoi? La connaissance acquise qui leur a permis de faire de l'industrie. Et cette industrie avait besoin de main-d'œuvre. À qui la faute? La faute est à l'Égypte. Ils ont refusé de donner la connaissance à ceux qui étaient au bout d'eux. Aujourd'hui, ils sont là, oui, l'Égypte est la mère de toutes les sciences. Oui, c'est bien beau. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté dans la généralité à l'Afrique? Rien. Voici les premiers ennemis de l'Afrique. Et ce qu'Attendons continue de nous dire, la seule chose qu'ils ont demandé aux Africains, c'est l'initiation. L'initiation. Et j'ai entendu dire cette initiation défectueuse a été cause du sous-développement de l'Afrique. Mais analysez l'initiation. Quand les gens vont dans le bois sacré, pour dire qu'on ça va s'initier, quand ils sortent des bois sacrés, faisons le bilan. Qu'est-ce qu'ils apportent à la société? Quel est l'apport de l'initiation d'un individu dans un bois sacré à la société? Donnez-nous des éléments de le problème. S'il y a un élément au sorti du bois sacré qui est favorable au développement de l'Afrique, donnez-moi un. S'il y a des nouveaux ici, donc là, je vais proposer de nous dire ça apporte quoi. Bon, apparemment, le temps pour. Le frère Lopez, tu as déjà ajouté sur ce que l'islam a dit. Ok, bon. C'est pas si on doit en même temps parler de nos parents pour Anissa, puisque eux aussi font des dégâts. Bon, il y a pratiquement dans une historique de. Il n'y a pas de souci. Donc, comment ça va? Bon, Béni a déjà pratiquement. Ouais, il a tout dit. Tu as bien tout exposé, donc il me semble que c'est au musulman maintenant de tirer les enseignements de ce qu'il a dit. Et on vous a déjà donné les bases et les différents éléments. Je vous ai toujours dit, ils vont travailler sur la frustration. Et la frustration, c'est quelque chose, c'est la chose qu'on prend pour créer tout sortes de désordres dans un pays. Quand on connaît l'histoire même des choses de l'espionnage, excusez-moi, parenthèse, j'ai regardé un documentaire sur le Mossad. Eux, ils disent quoi? La manière dont ils arrivent à pouvoir faire des choses dans les pays, ils cherchent les gens qui sont frustrés, les gens qui ont eu des malentendus et autres, et c'est eux-là qu'ils utilisent pour pouvoir faire leur truc ou leur mission. Et il en est pareil pour la religion. Ces derniers, s'ils veulent avoir des adeptes, faire adhérer les gens, c'est de travailler sur la frustration. Alors que depuis qu'on est là, vous remarquez qu'on a toujours des vidéos qui viennent, surtout André Fleur, nos parents libanais et tout ça. Ces vidéos-là sont utilisées pour pouvoir montrer que l'islam même participe et voir même ces derniers, quand ils parlent, on les voit parler arabe. Donc ça, on n'arrive pas à distinguer. Donc c'est à vous de comprendre que chaque fois que ces derniers interviennent, ils prennent toujours la frustration pour véhiculer leur idéologie qui n'a absolument rien à voir avec le développement. Parce que quand ils y vont, chaque fois les régions importées. Mais bizarrement, quand on parle de l'Occident, on base toujours le christianisme. Alors que le christianisme, si on regarde que une région a été importée au niveau de l'Europe, ça vient des choses d'Israël. Puisque le christianisme a attiré un peu ses origines à partir des Paul et autres. L'Occident l'a adopté.
Mais est-ce que vous avez vu l'Occident s'asseoir matin, puis s'en dit non, les régions importées, c'est de fuir ses responsabilités. Par exemple, le véritable problème que nous avons ici, c'est un problème de mentalité. Et je l'ai dit, ils aiment faire croire que c'est la région qui divise, alors que c'est faux. Entre nous-mêmes ici, dans nos cultures, il y a des peuples qui ne se marient pas. Mais les Kémites utilisent aussi ce moyen-là pour dire que telle personne veut marier telle personne, la région dit non. Alors que c'est faux. Souvent, même dans le même village, il y a des familles qui ne se marient pas. Ça n'a rien à voir avec la région. Tout ce qu'ils font, c'est même une fuite de responsabilité. Et tant que nous n'avons pas travaillé sur notre mentalité, comprendre que la région a une part pour nous éduquer. Et je le disais aujourd'hui, le problème pour lutter avec la corruption sur terre, c'est n'est que la religion. Et c'est la foi qui permet à quelqu'un de ne pas accepter la corruption. Je prends l'exemple simple. En 5e, on avait un ami, il n'était pas musulman, il était chrétien. Personne ne pouvait s'asseoir à côté de lui. À cause de quoi? Celui qui veut tricher n'a pas mort qu'à lui. Tu viens t'asseoir pour lui, tu es mort, il faut oublier de tricher. Dès que tu en es prendre pour qu'un être, il dit Jésus n'aime pas ça. Et puis il commence à dire, monsieur, ce gars qui est à côté de moi trichait. Donc tout le monde le fuyait. Imaginez un individu, qu'est-ce que le pousse à faire ça? C'est la foi. C'est la foi qui a dit non, que c'est là qu'il pose cet acte, il sera puni par Dieu. Donc imagine quelqu'un même qu'on veut faire la corruption avec lui. Il sait que dans l'au-delà, ce qu'il a mangé, comme le Coran l'a dit, ça sera sous le feu pour lui. S'il a réellement la foi de Dieu, est-ce qu'il peut accepter la corruption? Donc la corruption, mais si on doit lutter contre ça en Afrique, ça doit commencer avec les deux éléments, c'est-à-dire la religion et puis peut-être la répréhension à travers peut-être les lois. Donc pour dire, quand ces Kémites utilisent ces éléments, ça vous fait très attention, c'est très subtil. Pour en résumer, pour dire chers frères et sœurs, à chacun d'entre nous de mener ce combat et on demande toujours les droits afin qu'Allah puisse faciliter tout cela. Donc, ici, oui, vous êtes allé. Ah, ok. Donc, le frère Moaz dit qu'il va conclure le thème du kémitisme. Et je rappelle qu'on a 15 minutes, après 18h15. Voilà, ok. Ok, alhamdulillah, donc on conclut le thème avec les kémites. Soyez-en rassurés, comme le dirait le jargon populaire ivoirien, il ne peut rien crier seulement que sur ceux qui gardent la véritable spiritualité. Parce que n'oubliez pas que le mal existe et Shaitan a reçu l'engagement de demeurer avec nous et de nous égarer. J'allais rentrer dans l'aspect même de l'apport des musulmans, mais le temps ne nous donne pas l'occasion, Inch'Allah. Mais je peux vous dire quand même quelque chose. Aujourd'hui, ils utilisent tous, ou bien ils emploient tous le mot algorithme. Vous avez déjà entendu algorithme? Est-ce que vous savez que le mot algorithme est le nom des musulmans? Du nom de Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi est le père de l'Algèbre. C'est un musulman. C'est-à-dire c'est celui qui a donné à l'Algèbre toute sa boutique qu'on a aujourd'hui à l'école. C'est Al-Khwarizmi qui a donné ça. Et c'est son nom que les latins ont latinisé en appelant algorithme. Même algèbre, là, c'est son nom. Et les musulmans ont apporté beaucoup comme ça. Mais les Kémites, ils veulent nous ramener à l'époque de la Galia. Quand nous en préserve, on va permettre au frère Inch'Allah d'introduire la deuxième partie. Oustaz Diané ici, sur le coranisme. Oustaz Diané va aborder le deuxième sujet sur le coranisme. Donc, bismillah. Le cas des coranistes, c'est qui un coraniste? Il y a des personnes qui se sont constituées, ils disent sont musulmans, mais pour eux, on ne doit rien retrancher ni ajouter à la parole d'Allah. Nous disons oui, nous sommes d'accord, mais en même temps, Allah dit demandez aux érudits du livre si vous les avez. Donc Allah nous envoie vers les savants musulmans de leur demander si on a. Mais c'est ce qui est logique, parce que s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, on fait recours à celui qui a la science. Tu vas à l'école, tu as ton cahier de leçons. C'est vrai qu'on donne la leçon à l'école, mais tu as ton cahier de leçons encore à la maison pour aller apprendre pour pouvoir recopier la leçon. Ça sert à quoi? Mais ça sert à te fortifier encore. Ils disent qu'on peut pratiquer l'islam dans sa totalité uniquement avec le Coran. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la sunna, on n'a pas besoin de tafsir, on n'a pas besoin de hadith, on n'a besoin de rien.
Donc nous leur disons, il n'y a pas de problème, c'est ce que vous dites, mais ce n'est pas ce que le Coran dit, ce n'est pas ce qu'Allah a dit. Parce qu'Allah a envoyé un messager pour nous enseigner sa religion. Et le messager n'a rien ajouté, ni retranché, il n'a fait que parler de la part d'Allah. Et en même temps, le comportement du messager, comment il vivait avec sa famille, etc., nous nous copions sur lui parce que Allah a dit, vous allez dans le messager d'Allah, un excellent, vous allez suivre. Mais en même temps, ça va être en même temps la conclusion parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On remercie la mosquée de nous avoir invités ici, Inch'Allah. On espère que ça ne serait pas la première fois. Peut-être que d'autres occasions se présenteront. Cette table est tellement vaste, mais aucun terroriste ne peut démontrer qu'on peut pratiquer uniquement l'islam avec le Coran. Il ne peut pas. Là, il y a des questions fondamentales à poser, mais il ne peut pas répondre. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Imam, est-ce que vous avez déjà dit sur le coranisme un peu des exemples sur ce que le frère Oussard Diané vient d'aborder? Est-ce qu'avec le Saint-Coran seulement, on peut faire les pratiques, nos pratiques religieuses telles que les prières? Est-ce que dans le Coran, c'est dit que non, la prière d'Isha est 4 à 4? Voilà, moi c'est ma question. Donc je voudrais que vous vous prononcez sur ce cas-là. Merci. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalam ala Rasulillah, alhamdulillah. Et on devrait laisser les frères développer. Effectivement, comme c'est que Oussard Diané a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit Atiqullah wa atiqur Rasul. Obéissez à Allah et obéissez au prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour nous expliquer la religion. Et pour comprendre le Coran, il faut l'enseignement du prophète. Quelqu'un ne peut pas être musulman et ne pas accepter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, on ne peut pas dire on va accepter Allah et puis on rejette le prophète. C'est comme si toi tu as accepté Ashhadu an la ilaha illallah, c'est pas Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Parce que les hadiths, l'enseignement de la religion, c'est le prophète qui a permis. Donc si on dit qu'il faut pratiquer à 100% notre religion qu'avec le Coran, mais ça serait très compliqué. Même le Coraniste qui va le dire, on va te poser la question, s'il y a un décès chez eux, comment se fait la janaza? Il n'y a pas de mortier, comment ça se fait? L'enterrement, comment on place les corps dans la tombe? Comment ça va se faire? Donc cela ne peut pas, l'islam ne peut pas se faire en délaissant les hadiths, en délaissant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est la sunna qui nous explique ce qui est l'islam. Donc, il n'y a pas vraiment grand débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Comme on le dit, si on va lever même la sunna dans la religion, il n'y a plus de religion. Voilà, merci, imam. Donc, le frère Lopez, tu as quelque chose à dire sur le coranisme? Ah, ça, c'est nos clients. Quand même, moi, il faut savoir que ces délits-là, c'est la subtilité. Et comme je dis, moi j'aime beaucoup les documentaires, souvent un peu liés au truc d'espionnage et autres. Quand des forces veulent arriver dans une région, parmi les stratégies d'approche, ils utilisent d'abord un nom qui est local, qui est affilié à ce peuple. C'est-à-dire, on peut dire, bon, si on vient peut-être par exemple en Côte d'Ivoire, un nom qu'on voit que les Ivoiriens aiment beaucoup, souvent, ils utilisent ce nom à suivre. Là, quand ils s'approchent, ils vont dire tel groupe arrive, le nom déjà crée de la sympathie, ça crée l'envie de vous approcher d'eux. Donc, la première stratégie de ces derniers, c'est de s'appeler coraniste. Le nom d'abord. Et toute personne, quand il entend ce nom, bien sûr qu'il se sent à l'aise et dit non, ah, comment je vais reprocher à quelqu'un qui est coraniste, sachant que le Coran est la première source me permettant d'avoir des informations sur ma religion. Donc déjà le nom, ils utilisent pour pouvoir faire quoi? Attirer de la sympathie, pouvoir séduire des gens et pour ne pas qu'on leur apporte des critiques. Puisque le Coran met une mention dans la sourate 4, je crois le verset 56, ceux qui ne croient pas au Coran, on va les brûler dans l'enfer. Donc moi je suis coraniste et plus telle personne rejette le Coran. Alors il y a une autre verset dans le Saint-Coran qui nous fait comprendre qu'on monte, on descend, on a besoin d'un guide. Alors à la sourate 22, le verset 8, Allah dit, or, il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah.
sans aucune science, ni guide, ni livre pour les éclairer. Il va avoir le livre, il va avoir le guide. Et c'est comme ça partout dans le Coran. Je parlais avec mon petit frère qui est sorti infirmier. Il venait avec ses documents. Il dit, mais tu as tes documents là. Il faut lire, tu vas faire ce que tu as fait. Il dit, mais c'est possible comment? Donc, malgré qu'on les a donné des documents, qu'il y a la théorie dedans, ils sont obligés d'aller faire quoi? L'expérimentation avec leur professeur, je peux dire dans un endroit. Donc ça veut dire qu'un coraniste, si on doit appliquer son idéologie quelque part dans une société, la société se détruit à l'instant. On a tous des amis qui sont des militaires. Est-ce que quand ils arrivent, on dit école de police, la première chose, est-ce que tu t'en tires une calache en même temps? Jamais. Qu'est-ce qu'on fait? Votre professeur au tableau, il vous montre d'abord l'aspect d'une calache. Il vous montre comment une calache se démonte de manière théorique. Maintenant, lorsqu'on a fini d'avoir cette théorie, l'application se fait où? Sur le terrain, bien sûr. Donc c'est comme ça aussi le Coran. Le Coran est comme, j'ai dit, la théorie d'Allah. Et sa pratique sera manifestée dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exemple simple. On prend la sourate par exemple 4, le verset 102. Allah dit, et lorsque tu, en parenthèse Mohammed, te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la salade, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie en gardant leurs armes, puis lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils fassent derrière vous et que vienne l'autre groupe. Ceux qui n'ont pas encore célébré la salade, à ceux-ci allons d'accomplir la salade avec toi, prenant leurs précautions et leurs armes. Les migrants aimeraient vous voir, par exemple, cette histoire comme ça. On veut savoir comment elle s'est déroulée. On fait comment? Dans les vrais. Situation de belligérance, ça oui. Situation de belligérance. Alors que nous savons que jusqu'à le monde va finir, il y aura la guerre. Et on sera confronté à les difficultés de ne pas pouvoir crier et autres. Maintenant, cette situation où on a dit, mais Mohamed s'est tenu debout, va faire telle chose, ça se confesse à moi. Donc, il dit, comme je le dis, une histoire de Coran, ça fait des bandias. Il y a beaucoup à dire dessus. Parce que ça remonte depuis le 19e et le 20e siècle. Ça vient de l'Inde et de choses du Pakistan. L'origine d'abord vient de l'Inde. C'est là-bas que s'est formé les coranistes et autres. Là-bas, la plupart de leurs écrits sont en Urdu. C'est la langue que vous connaissez. Et il y a une partie aussi qui est venue chose au Pakistan. On pourra peut-être donner l'origine de ces ennemis, mais on est là plus par le temps. Et on espère qu'on aura une occasion pour le dire. Nous avons 7 minutes parce qu'on doit finir à 15 pour que l'organisation puisse recadrer les chaises. Donc, ici, donc, alhamdulillah, déjà il faut savoir que les coranistes, soi-disant coranistes, parce que ce n'est pas des coranistes, parce que qui comprennent sur le Nabi alayhi salatu wa salam, ils utilisent certains versets du Coran comme vous voyez, dans ce verset-là, il dit, nous n'avons rien omis d'écrit dans le livre. Et pour eux, utiliser d'autres sources que le Coran, c'est, n'est-ce pas, désobéir à cette parole d'Allah qui dit qu'il n'a rien omis d'écrit dans le livre. Vraiment, voilà un autre verset encore que j'utilise en disant notre Seigneur n'oublie rien. Alors qu'en réalité, chers frères et sœurs, utiliser le Coran seul, c'est désobéir à Allah lui-même. Parce que dans la Sourate 3, verset 31 et au verset 32, Allah dit Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Il dit si vous aimez vraiment Allah, suivez le prophète, Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Et regardez dans la suite du verset, il dit Qul ati'u Allah wa rasul. Il dit obéissez à Allah et aux messagers. Mais la suite encore plus dangereuse, fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Et si vous tournez le dos quant à l'obéissance à Allah et, Allah n'a pas dit où, obéissez à Allah et aux messagers. Donc on doit obéir à Allah, on doit aussi obéir aux messagers. Donc voilà encore des versets de la Sourate 59 au verset 7 où Allah dit ce que le messager vous donne, prenez. Ce que vous défendez de faire, abandonnez. Donc on ne peut pas prétendre, n'est-ce pas, être musulman et suivre le Coran seul, en réalité on désobéit à Allah lui-même. Regardez un peu là les cohérences sur l'histoire de l'alcool. En réalité, ils ont raison. Ils ont raison à quel niveau? Si tu suis le Coran seul, tu ne pourras pas savoir les asbab ou les différents versets.
Donc quand tu verras dans la sourate au verset 219, lorsqu'elle a dit Yasa'alunaka anil khamri wal maisir, quand il a dit Kul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas, il y a un grand péché dedans, il y a un peu de profit pour les gens. Mais celui qui ne connaît pas la sunna, au travers de laquelle, ou des hadiths, où il va découvrir les circonstances et révélations de ce verset-là, ça a été révélé en quelle année, dans quelles circonstances, qui sont des gens, lorsqu'elle parle, et ils t'interrogent. Le il, de qui il s'agit, sans avoir recours à la sunna, tu ne peux pas savoir tout ça. Automatiquement, tu vas voir un côté du Coran où on dit qu'il y a un peu de bien pour les gens. Tu vas voir dans la sourate 4, verset 43, là, il va dire regardez la chronologie claire. Il y a un premier verset de la sourate 2, au travers des Asbab al-Nuzul, on sait automatiquement que ce verset a été révélé dans le début de la prophétie à Médine. Après l'Hijra du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, vers la deuxième année, on comprend automatiquement que les Médinois n'ont pas encore cette connaissance de l'islam. Comme les Mécois qui ont vécu près de 13 ans en train d'apprendre le Tawhid, eux ils viennent de recevoir l'islam. Donc c'est normal qu'ils interrogent sur beaucoup de choses. Donc ils viennent d'interroger le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam sur le bien et le jeu du hasard. Mais ça, il faut avoir un recours à hadith, à la sunna, pour savoir exactement quand est-ce que ce verset a été révélé, pourquoi, et qui sont ceux qui posaient la question au prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la sourate 4, lorsqu'on regarde le point de l'Asbab al-Nuzul, il est clair que ça a été révélé près de 3 ans après, vers la 4e et la 5e année de l'Égypte. Donc automatiquement, si tu as recours à la sunna, tu comprends que c'est une chronologie. Là-bas, on dit, il va les inahamanos. Ça veut dire que déjà, ils portent de la foi. Oh, vous qui avez cru, là, takara vous sera, antum sukhara. C'est-à-dire, ne vous approchez pas de la sola lorsque vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous arrivez à distinguer ce que vous dites. Donc là, maintenant, ils sont assez croyants pour recevoir une autre révélation à un niveau supérieur. Pour si vous êtes sauvé, ne vous approchez pas. Et pour aller rapidement dans la sourate 5 qui a été révélée vers la fin de la prophétie, la sourate al-Maïda, dans laquelle Allah il a parachevé l'islam. Donc c'est dans ce verset, dans cette sourate-là, Allah il a parachevé l'islam en termes de commandement. Tout ce qui était descendu comme interdiction a été parachevé à la révélation de cette sourate et de ce verset 3 particulièrement. Et dans cette sourate, au verset 90, Allah va venir parachever cette histoire d'alcool en disant donc quiconque, n'est-ce pas, suit la sunna ne peut pas être confus quant à ces 3 versets, sourate 2, verset 219, sourate 4, verset 43 et sourate 5, verset 90. La sunna va te montrer que c'est une chronologie claire et que chaque verset se situe dans un contexte précis. Des gens qui n'ont pas encore la foi, des gens qui croient être en foi que la foi, et à la fin des gens qui sont suffisamment guéris parce qu'ils ont vécu près de 9 ans avec Nabi alayhi salatu wa salam à Médine. Ils ont reçu tout ce qu'ils devaient recevoir comme preuve de la véracité de l'islam et de la véracité du prophète alayhi salatu wa salam. Donc automatiquement, à partir de ce moment-là, ils sont prêts à recevoir les engagements qui vont, n'est-ce pas, être porteurs de leur foi. Donc Allah leur donne l'interdiction claire. Si vous devez réussir, éloignez-vous de tout ce qui est alcool, des jeux, des hasards, des flèches, des divinations et des pierres dressées. Donc on me signale qu'il est l'heure. On va, n'est-ce pas, arrêter la Inch'Allah. Sinon il y a beaucoup de choses à dire sur ces points. Oui, alhamdulillah, nous sommes au terme de cette cérémonie. Mais j'ai pu vous dire que Inch'Allah, ce ne sera pas la première et la dernière fois. Donc, mes chers frères débatteurs, Inch'Allah, on va voir si dans le futur, si on a une autre occasion, vous traiter le même thème ou bien d'autres thèmes, Inch'Allah. Donc, je vais laisser la parole à l'imam pour conclure, car il est presque l'heure de la lecture. Il y a des organisations à faire pour que les frères et sœurs puissent faire la lecture convenablement, Inch'Allah. Merci à l'imam. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم الحمد لله c'est l'université pour vraiment être fort et d'abord c'est le bord l'invitation pour aider les personnes vraiment le temps nous a fait défaut parce qu'on doit se monter c'est un sujet pour bien développer cela on a vu mais c'est pas grave, parce que c'est qui on a reçu. Ça veut dire partir de on a dit merci vraiment. Et la dame qui nous dit merci. Et merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Ça, c'est le programme
du mois de Ramadan, la mosquée Moukoura d'abord fait la lecture collective pendant les 40 jours de Ramadan. Et chaque week-end, il y a une assise. Et chaque thème est fait selon ici. Nous avons voulu nous adresser à la jeunesse parce que c'est eux qui sont les plus visés par ces nouvelles pensées qui viennent vraiment poser des problèmes dans la foi. Comme vous l'avez suivi, parce que chacun ici a compris quelque chose et aussi ça ouvre la voie à la recherche, s'approcher aussi à vos différents imams pour pouvoir vous améliorer en matière de connaissances pour éviter ces fautes-là. Sachez que le jour de la résurrection, personne ne pourra avancer la raison de l'ignorance devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a donné tous les moyens de pouvoir apprendre tout ce que nous faisons. Nous cherchons à apprendre cela. En ce qui concerne la religion, c'est la chose la plus importante de notre vie. Nous devons chercher à apprendre cela, Inch'Allah. Donc, vraiment, c'est dire merci à tout le monde, particulièrement aux frères de l'Ordre qui ont fait des déplacements. Et c'est une partie de l'île. On va encore les inviter. Plus de développement, c'est différents thèmes. C'est les deux thèmes qu'on a pris, sinon il y en a beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup. Comme on voudrait qu'ils nous entretiennent, Inch'Allah. Comme ils sont déjà là, ils sont connus du public et de la communauté. Donc avant que l'imam fasse la loi finale, nous allons demander aux frères, quand vous avez fait les ablutions, c'est tout juste en face de la mosquée. Quand vous faites les ablutions, il y a un chapiteau dehors pour nous installer là pour la lecture. Maintenant, nos invités, vous faites les ablutions, si vous allez renouveler, mais vous venez à l'intérieur de la mosquée, vous allez faire la lecture ici, à l'intérieur de la mosquée, Inch'Allah. Ensuite, on ne va pas encore regarder déjà l'air. Déjà 18, on a fait pour s'apprêter. Et on va demander à l'imam si vous faites la Fatiha finale, Inch'Allah. L'imam si, c'est l'un des imams aussi de la mosquée Moukoura, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pardonnez-moi, je mets des couches aujourd'hui, c'est pour ça que je n'ai pas de vie. Et comme Imam il était là, moi aussi j'ai eu l'engagement, c'est pour ça que je n'ai pas par rapport à tout le monde. Bon, il faut faire le droit. Je donne mon Mohamed Rafet. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله.